Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir comment connecter un utilisateur à notre dashboard. C'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est aller dans notre barre de navigation et ici, 2 secondes, on va mettre une condition. Donc on va en fait indiquer un bouton si l'utilisateur est connecté et un autre si l'utilisateur est déconnecté. Ça nous permettra de faire la différence entre si on est connecté ou si on n'est pas connecté, tout simplement. Donc ici, on va taper %, ferme comme d'habitude. On va mettre if user, donc si l'utilisateur est connecté, si un utilisateur est connecté, alors on affichera le bouton, pas connexion du coup, mais déconnexion. Déconnexion, voilà. Du coup, ici, on va mettre le href logout. Du coup, c'est slash logout. Voilà. Et si l'utilisateur n'est pas connecté, d'accord, on va mettre ici en dessous, on va mettre un else, on va mettre le fermeture, else, on ouvre un autre, tac, et ici on va mettre un copier-coller de ce bouton juste en dessous. Attendez une seconde, je vais mettre au bon endroit sinon ça va pas aller. Div, alors c'est juste en dessous ici, voilà. Ici, on va indenter ça correctement, voilà. Et ici, on va indenter ça aussi. Et du coup ensuite on va fermer notre else. Donc ici on va mettre simplement %. Oh, on ferme ça, et voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que si notre utilisateur est connecté, alors on a le bouton déconnexion, sauf qu'ici on n'est pas connecté, alors je comprends pas trop pourquoi il me met ça. Je l'ai peut-être mis dans le mauvais sens. Ah oui, j'ai pas changé le bouton, d'accord. Connexion, slash login. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez voir que lorsqu'on n'est pas connecté, on a le bouton connexion ici. D'accord? Très simple. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer ces fameuses pages pour la connexion. Mais tout d'abord, on va devoir ajouter quelques petites choses dans notre dashboard. Alors tout d'abord, ça me vient de... Alors c'est où? C'est ici. Ça me vient de Stack Overflow. Alors je pourrais vous montrer éventuellement si vous voulez. Hop. Voilà, donc ça me vient d'ici. Donc lorsque je faisais les tests de mon côté, j'avais un petit problème concernant une erreur qui était ici, fail to serialize user into session. Donc j'avais un problème avec session en gros et que je savais pas vraiment d'où ça venait. Et j'ai récupéré donc ce bout de code ici qui veut dire en fait qu'on doit serialiser l'utilisateur. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc ça, on va le récupérer. Bien sûr, vous êtes libre de le taper à la main. Moi, je vais le copier-coller parce que je l'ai sous la main. Et ici, on va le coller juste donc au-dessus de la stratégie. Et ici, on va simplement changer. Donc là, ça sera user. Donc serialize, on va simplement changer la fonctionnalité. Donc ici, on va mettre function. On va mettre une fonction fléchée, tiens. Comme on a fait ça dans pratiquement tout le fichier. Et on va faire pareil ici. Donc ici, on va mettre objet. Hop. Et là, on va mettre done. Voilà, c'est pour ça les deux. Parfait. Ok, donc on a serializer, donne nul user, parfait, et donne nul objet, c'était serialize user objet done. Ok, parfait. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est descendre dans notre code et ajouter les pages pour se connecter. Donc on va commencer par ajouter la page pour se connecter, donc dashboard.get. Ici on va mettre /login. On va mettre comme d'habitude rec res, sauf qu'ici on va mettre next aussi. Voilà. Ça c'est pour régler en fait la redirection vers la page d'authentification de Discord. Et à l'intérieur, on va mettre simplement rec.session.back URL. Back URL égale slash. Donc ça, c'est pour en fait faire une redirection une fois qu'on est connecté. Donc, tac. Et ici, on va mettre simplement une authentification avec passeport. Donc, passeport.authenticate. Et ici, on met Discord. Voilà. On va activer ça. Ça le fera tout seul. Alors, j'ai un problème ici. Évidemment, il me manque une parenthèse. Pourquoi il me met une erreur ici? Pourquoi il me fait une erreur d'annotation là, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. On va simplement laisser ça comme ça, on va mettre un point et virgule, on va enlever le formatting. Je sais pas pourquoi il m'a fait une erreur avec les doubles points ici. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Peut-être qu'il veut que j'annonce encore une fois pour un dossier. Dashboard.get /login.
Ok, maintenant, lorsqu'on va se connecter et qu'on va en fait revenir avec les informations de l'utilisateur, ce qu'on veut faire, c'est appeler la fonction, enfin la page callback. Donc tout ça, ce ne sont pas des pages, ce sont simplement enfin si, ce sont des pages qui vont s'activer, mais ce ne sont pas des pages qu'on va devoir construire. D'accord? Ce sont simplement des moyens de redirection pour connecter et déconnecter l'utilisateur et pour le faire revenir sur le site. Donc ici, on va faire /callback. Ici, on va faire l'authentification, donc passport.authenticate. On va mettre ici encore une fois Discord. Ensuite, on aura la fermeture. Ici, on va mettre une virgule et on va mettre notre fonction, donc res, et on ouvre notre fonction. Voilà. Donc ici, tout ce qu'on a à faire, c'est res.redirect vers l'accueil. Voilà. Pas besoin de faire autre chose. Et du coup, il ne reste plus qu'à créer la partie logout, donc dashboard.logout, non, c'est .get, /logout. On va mettre ici, encore une fois, rec res. Et ici, on va simplement détruire la session, en fait, pour se déconnecter. Donc, session.destroy. Ici, on va mettre rec.logout pour se déconnecter. Et ensuite, peu importe où on se trouve sur le dashboard, on va faire une redirection vers l'accueil. Voilà. Parfait. Alors, je pense que c'est plus ou moins tout ce qu'on a à faire pour le login et le logout. Écoutez, on va faire un test. Hop, on relance le bot. Attends que ça se lance. On va aller sur notre bot. Donc là, on va appuyer sur connexion pour se connecter. On a scope 0. Ah oui, c'est vrai. Il y a cette fameuse erreur. Alors, il faut remonter au niveau du scope. Ici, en fait, j'ai mis identity, mais c'est identify. Donc, c'est pour identifier l'utilisateur, en fait, tout simplement. J'ai fait une erreur de frappe. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai fait les tests. On va mettre ici, on recharge, on log. Ça va nous rediriger vers l'authentification ici de Discord. Vous pouvez voir qu'on va se connecter avec notre pseudo. On autorise. Et ensuite, on va être renvoyé directement sur notre dashboard et on sera cette fois-ci connecté. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai le bouton déconnexion. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Justement, vous montrer comment vous connecter sur le dashboard. Donc, c'est plus ou moins tout ce qu'on a à faire. Évidemment, plus tard, si vous voulez le modifier par vous-même et ajouter certaines fonctionnalités concernant les administrateurs, etc., c'est à vous de voir comment vous voulez faire ça. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc, si vous avez des questions à poser concernant la vidéo, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.